Cela se produit en ce moment même, dans votre propre quartier. Vous êtes au bout de votre allée, votre café à la main, attendant que vos enfants montent dans le bus scolaire jaune. Le panneau d'arrêt se déploie, les feux rouges clignotent, et pendant une fraction de seconde, vous vous sentez un peu plus en sécurité. Il y a une caméra dans ce bus, et le but, du moins celui qu'on nous présente, est de verbaliser l'imbécile qui double sans prévenir pendant que vos enfants montent ou descendent. Voilà pour l'explication. Protégez les enfants. Responsabilisez les mauvais conducteurs. Simple. Raisonnable. Difficile de contester. Mais cette histoire a pris une tournure inquiétante que presque personne n'avait vu venir. Des documents internes de Buspatrol, qui ont fuité, révèlent qu'ils ne se contentent plus de verbaliser les conducteurs qui doublent sans prévenir. L'entreprise a déjà installé des caméras sur les panneaux d'arrêt de plus de 40 000 bus scolaires dans 24 États. Des accords ont été signés pour passer à l'étape suivante, transformer ces bus en lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation ambulants. Si vous avez suivi mes reportages sur les caméras embarquées, vous savez que ces lecteurs de plaques d'immatriculation ne se contentent pas de cela. Ils enregistrent bien plus. Avant d'entrer dans les détails, je vous rappelle de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. De nombreuses informations émergent concernant cette surveillance de masse. Ces caméras vous filment également en peignoir, dans votre garage ou chez vous. La plaque d'immatriculation de chaque véhicule croisé par le bus est enregistrée, y compris lorsqu'il s'arrête devant chez vous ou dans votre rue. Ces données, ainsi que leur précise et la position GPS, sont transmises aux bases de données des forces de l'ordre et de leurs partenaires, comme la société Axon, qui alimente déjà des systèmes de recherche pour la police à travers le pays. Toutes ces informations sont stockées dans les fameux centres de données dont tout le monde parle. Le bus scolaire ne voit pas seulement le conducteur qui a grillé un feu rouge alors que le panneau d'arrêt était déployé. Il voit votre voiture sortir de l'allée à 7h42. Il voit la voiture de votre voisin se rendre au travail. Le système repère les véhicules de covoiturage déposant un passager à quelques rues de là. Il repère les camions de livraison effectuant leur tournée. Il repère les voitures stationnées dans les complexes d'appartements. Et ce, 2 fois par jour, 5 jours par semaine, sur des itinéraires qui couvrent déjà la quasi-totalité des quartiers américains. Il ne s'agit pas d'un petit projet pilote sur un seul bus dans une seule ville. Les documents révèlent que l'ambition est passée d'un unique bus d'essai à un déploiement de 100 bus, et vise désormais, semble-t-il, 40 000 bus. Cela en ferait le plus grand réseau de lecture automatique de plaques d'immatriculation, l'API, en activité aux États-Unis, et ce n'est que le début si nous ne nous y opposons pas. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Vous n'y êtes pour rien. On nous a dit que c'était pour la sécurité des enfants. En réalité, nous nous retrouvons avec le plus grand réseau de surveillance mobile que les Américains n'ont jamais approuvé, pour lequel ils n'ont jamais fait l'objet de débats publics et auquel ils n'ont jamais consenti. Et le gouvernement fédéral, les municipalités et les entreprises technologiques le construisent sur la base d'un seul véhicule auquel presque tous les parents confient leurs enfants chaque matin. Ce n'est pas cela qui protège les enfants. C'est utiliser les enfants comme prétexte idéal et indiscutable pour installer des caméras sur les bus dans tous les quartiers du pays. Et une fois que ces caméras fonctionnent en continu, et non plus seulement lorsqu'une infraction est commise, les données circulent sans arrêt. La semaine dernière, nous avons évoqué certains des échecs catastrophiques de ce système de surveillance omniprésente et les risques de dysfonctionnement du suivi dans des situations réelles. Vous pouvez consulter cet article ici. À ses débuts, Buspatrol ne ressemblait pas à une entreprise de surveillance. Ils ont démarché les districts scolaires avec un argumentaire presque irrésistible: nous installerons des caméras sur les bus pour verbaliser les conducteurs qui doublent illégalement lorsque le panneau d'arrêt est déployé et que les enfants montent ou descendent. Ils affirmaient: c'est un véritable problème de sécurité. Nous étions d'accord. Des enfants ont été blessés et tués lors de ces incidents, et au moins 30 États ont adopté des lois autorisant le contrôle automatisé dans les bus scolaires précisément pour cette raison. Le système initial était conçu pour se déclencher uniquement en cas d'infraction. La caméra enregistrait le conducteur fautif, l'entreprise visionnait les images et les transmettait aux forces de l'ordre locales pour validation finale et verbalisation. C'était l'accord que tout le monde avait accepté, un dispositif précis, ciblé, présenté comme une protection de nos enfants.
Mais d'après les documents internes qui ont fuité, l'entreprise ne se contente plus de verbaliser les contrevenants occasionnels. Elle veut que les caméras fonctionnent en continu pendant tout le trajet quotidien du bus. Chaque plaque d'immatriculation est enregistrée avec l'horodatage et les coordonnées GPS. Ces informations sont partagées avec les forces de l'ordre. Le matériel est déjà financé par les districts scolaires et les contribuables. Les itinéraires existent déjà et couvrent de vastes zones. Seul le logiciel change. Au lieu d'enregistrer uniquement les infractions, il s'agit désormais de scanners et d'enregistrer tout ce que nous croisons en voiture toute la journée. Il savait que cette extension serait controversée. Les documents révéleraient des inquiétudes internes quant à la manière dont les agences fédérales, les compagnies d'assurance et autres pourraient utiliser ces données pour surveiller notre communauté. Et c'est une source de revenus, un moyen de plus de s'enrichir. Ils ont décidé d'aller de l'avant, misant sur le fait qu'enrober le tout d'un discours axé sur la protection de l'enfance permettrait de gérer toute réaction négative du public, en restant discret. C'est ainsi que ces programmes se développent toujours. On commence par un point sur lequel presque tout le monde s'accorde, empêcher les conducteurs de mettre les enfants en danger aux arrêts de bus. On installe les caméras sous prétexte d'une intention bienveillante. La résistance du public s'estompe, car qui voudrait s'opposer à la protection des enfants ? Une fois l'infrastructure en place, les données prennent une réelle valeur. Quelqu'un décide alors qu'il serait plus rentable de les utiliser à des fins plus larges. L'efficacité est le mot d'ordre lorsqu'il s'agit d'étendre la surveillance, sans parler de l'aspect financier. Et cela ne s'arrête pas au bus scolaire. La même logique est déjà appliquée à d'autres véhicules de transport en commun. Dans des villes comme Dallas, Texas et Stockton, Californie, les camions poubelles envisagent d'utiliser des caméras dotées d'intelligence artificielle qui scrutent les jardins et les maisons à la recherche de ce qu'ils appellent des infractions au code de l'urbanisme. En réalité, le camion passe lentement devant chaque maison. La justification ? Les camions connaissent déjà votre adresse et votre horaire de collecte. Pourquoi ne pas leur permettre de collecter un peu plus d'informations pendant qu'ils sont sur place ? Ils prétendent que c'est pour faire respecter le code de l'urbanisme. Bien sûr, car une fois qu'on accepte le principe selon lequel les véhicules de transport en commun peuvent devenir des collecteurs de données mobiles, la liste de ce qu'ils peuvent collecter ne cesse de s'allonger. Le système ne cesse de s'étendre sous le prétexte le plus commode. Cela s'inscrit dans une tendance bien plus vaste qui se dessine depuis des années, le déploiement lent et constant des infrastructures de surveillance à travers les États-Unis. Une bonne cause à la fois. Les caméras de Flock Safety ont commencé par de simples lecteurs de plaques d'immatriculation installés sur des poteaux. On en compte aujourd'hui plus de 90 000 dans plus de 4 000 villes et plus de 40 États. Elles ne se contentent plus de lire les plaques, elles constituent une empreinte numérique détaillée de votre véhicule. Elles enregistrent la marque, le modèle, la couleur, les autocollants, les stickers et autres caractéristiques visuelles. Elles effectuent une analyse de convoi qui repère les voitures circulant fréquemment ensemble. Votre liberté d'association, les personnes avec lesquelles vous conduisez ou à proximité desquelles vous vous garez sont désormais évaluées par des algorithmes et potentiellement signalées aux forces de l'ordre pour examen ou collecte d'autres informations. Les entreprises privées s'y mettent aussi. FedEx s'est associé à Flock Safety, partageant les flux vidéo des caméras de ses centres de distribution et de ses véhicules avec la police, et obtenant en échange un accès au réseau de surveillance policière. D'autres grandes entreprises font de même. Ils profitent des avantages du réseau de surveillance sans être soumis aux mêmes règles de transparence que les agences gouvernementales. Oubliez vos droits constitutionnels. Personne n'en parle. Ensuite, des systèmes d'IA de détection d'armes à feu sont intégrés aux caméras existantes dans les écoles et les espaces publics. Des entreprises comme Zero Eyes et Volt affirment que ces outils peuvent repérer les armes à feu et alerter les autorités plus rapidement que les humains. Mais les associations de défense du droit aux armes soulèvent des questions évidentes et troublantes. Que se passe-t-il lorsqu'un détenteur légal d'armes dégaine son arme en situation de légitime défense ? Ou se penche simplement en portant une arme dissimulée ? Les faux positifs, les risques de profilage racial et l'érosion de la présomption d'innocence deviennent des problèmes très concrets lorsque des algorithmes commencent à décider qui est signalé à la police. Oubliez aussi vos droits constitutionnels. Le schéma est toujours le même,
On commence par une action ciblée, on installe le matériel sous une justification acceptable, puis on étend la mission une fois les caméras et les systèmes de traitement des données en place. On invoque la sécurité publique, la protection de l'enfance et l'efficacité comme justification à chaque extension du dispositif. On a déjà vu ce scénario avec d'autres programmes de surveillance. Leur utilisation dépasse rarement leur objectif initial. Les données deviennent trop précieuses. Les partenariats, trop opportunistes. Et quiconque remet en question cette expansion se voit reprocher de se désintéresser des enfants, de leur sécurité ou de la lutte contre la criminalité. C'est manifestement faux. Des exemples concrets d'utilisation abusive des systèmes de lecture automatique de plaques d'immatriculation, l'API, prouvent un risque bien réel. Des policiers ont utilisé ces systèmes pour harceler leurs partenaires. À Milwaukee, un agent a vérifié la plaque d'immatriculation d'une femme 179 fois en 2 mois. Dans l'Idaho, un shérif a suivi le véhicule de sa femme plus de 700 fois en 3 mois. En Géorgie, un chef de police a été arrêté pour avoir utilisé abusivement les données LAPI afin de harceler des citoyens n'ayant fait l'objet d'aucune enquête criminelle. Ces cas n'ont pas été détectés par le système lui-même. Ce sont les victimes qui ont signalé ces agissements. Imaginez maintenant ce même dispositif déployé sur 40 000 bus scolaires sillonnant chaque quartier 2 fois par jour. Le risque d'abus ne disparaît pas comme par magie sous prétexte que le véhicule est jaune et transporte des enfants à l'école. En analysant les flux financiers, l'argument de la protection des enfants se révèle être une stratégie de croissance commerciale très astucieuse. Bus Patrol voit ainsi ses revenus exploser. Ce qui n'était au départ qu'une source de contravention pour non-respect des panneaux d'arrêt obligatoires se transforme en collecte continue de données, partageables et monétisables avec les forces de l'ordre ou tout autre acheteur. Plus de données signifie plus de contrats, plus de partenariats et des revenus récurrents qui n'existaient pas avec l'objectif initial, plus restreint. Flock Safety a levé des centaines de millions de dollars de capital risque et atteint une valorisation de plusieurs milliards de dollars en vendant du matériel de surveillance et un accès aux données aux services de police et aux entreprises privées. Chaque nouvelle plateforme ajoutée, bus scolaire, camion poubelle, installation d'entreprise, renforce leur réseau et le rend plus précieux pour le client suivant. Axon en profite grâce à l'afflux de données sur la plateforme que les services de police utilisent déjà quotidiennement. Des entreprises privées comme FedEx accèdent aux flux de surveillance de la police et contribuent en retour avec leurs propres données. D'autres entreprises sont également impliquées, outre celles mentionnées ici. Les collectivités locales peuvent ainsi affirmer améliorer la sécurité et l'efficacité sans avoir à construire de nouvelles infrastructures fixes coûteuses. Les bus et les itinéraires existent déjà et sont déjà financés. On se contente de modifier les paramètres logiciels et on appelle ça du progrès. Les politiciens se vantent d'améliorer la sécurité de tous et d'apporter de nouvelles recettes à la ville ou à la commune, mais ils sont dupés, pris au dépourvu, ou pire encore, contraints de se surveiller eux-mêmes et leur entourage. Ce sont eux les naïfs. Les véritables victimes de cette situation sont les contribuables qui ont financé les premiers systèmes de surveillance et les citoyens ordinaires dont les déplacements quotidiens sont désormais enregistrés à leur insu et sans leur consentement. C'est ainsi que la surveillance s'auto-alimente. Une fois le matériel installé et les données valorisées commercialement et gouvernementalement, la mission ne cesse de s'étendre sous le prétexte le plus commode. Cela devrait vous préoccuper car cela vous affecte directement, vous, votre voiture, votre quartier, vos déplacements quotidiens et votre vie privée, que vous ayez des enfants qui prennent le bus scolaire ou non. Vous êtes filmé et ces données sont utilisées pour vous contrôler. Chaque fois qu'un bus scolaire passe devant chez vous, votre voiture garée dans votre allée ou votre lieu de travail, la position de votre plaque d'immatriculation et l'horodatage précis peuvent être enregistrés et stockés dans une base de données. Aucune raison valable n'est requise. Aucun mandat n'est délivré, et vous n'êtes même pas averti de votre enregistrement. Cela se produit passivement, en continu, tandis que le bus suit simplement son itinéraire habituel. C'est votre quartier. Ce sont vos rues. Ce sont vos bus qui transportent vos enfants ou ceux de vos voisins, et voilà qu'ils deviennent des informateurs qui enregistrent chaque véhicule croisé sans demander la permission à personne. Et la compagnie en profite également, avec des bénéfices s'accrus. Le 4e amendement a été rédigé précisément pour protéger les citoyens respectueux des lois contre ce type de collecte massive et sans mandat d'information. Pourtant, nous en sommes là,
nous construisons ce qui pourrait devenir le plus grand réseau de lecture automatique de plaques d'immatriculation, l'API, mobile du pays en réaffectant des véhicules auxquels les parents confient leurs enfants chaque matin. Vos déplacements, vos fréquentations, vos habitudes quotidiennes deviennent des données consultables dans une base de données, accessible ultérieurement. Une fois ces données constituées, elles peuvent être utilisées à des fins bien plus vastes que le simple contrôle des dépassements illégaux de bus, les vérifications de conformité au code de la loi ou les fouilles de routine sans soupçon individualisé. C'est l'antithèse même du fonctionnement d'une société libre. Nous sommes censés être protégés, que ce soit dans notre personne, notre domicile, nos papiers ou nos biens, contre les perquisitions et saisies abusives. Transformer les bus scolaires en véritables collecteurs de données bafoue ce principe fondamental et tente de nous le faire croire au nom de la sécurité des enfants. La première et la plus importante étape est d'exiger une transparence totale. Les districts scolaires et les collectivités locales doivent être contraints de divulguer précisément les données collectées par ces systèmes, leur durée de conservation, les personnes y ayant accès et les garanties réelles contre leur utilisation abusive. Actuellement, une grande partie de ces informations est dissimulée derrière des contrats de fournisseurs confidentiels, inaccessibles au public. Qui protège ces informations? Si l'on se fie au radar routier, la réponse est personne. Les parents et les contribuables doivent assister aux réunions du conseil scolaire et du conseil municipal et s'opposer fermement à tout élargissement de l'utilisation de ces systèmes au-delà de leur objectif initial de contrôle du respect des panneaux d'arrêt. Si ces caméras ont été présentées au public comme des outils de protection de l'enfance, leur fonction doit rester strictement limitée à cela. Le balayage continu et le partage automatique des données avec les bases de données des forces de l'ordre n'ont jamais fait l'objet d'un débat public ni d'un vote lors de l'installation initiale de ces systèmes. On nous a menti. Soutenez les législations étatiques et fédérales exigeant des mandats pour la plupart des accès aux données de lecture automatique de plaques d'immatriculation, l'API. Limitez l'accès, restreignez strictement la durée de conservation des données et imposez des rapports publics réguliers sur l'utilisation réelle de ces systèmes. Nous savons que cela fonctionne. La même pression citoyenne qui a permis de bloquer le projet d'installation de caméras sur les camions à ordures à Cap Coral, en Floride, peut également fonctionner ici. Il suffit d'être suffisamment nombreux à se mobiliser et à faire entendre sa voix. Des outils comme theflock.org existent déjà pour cartographier et contester ces réseaux de surveillance en pleine expansion. Utilisez-les. Partagez vos découvertes avec vos voisins. Plus les gens comprendront que la protection de l'enfance sert de prétexte à une surveillance bien plus vaste, plus il sera difficile pour ces programmes de se développer discrètement. Voici la question fondamentale qui est systématiquement éludée dans tous ces débats. Depuis quand la protection des enfants est-elle devenue une excuse acceptable pour transformer les transports en commun en un réseau de surveillance mobile traquant chaque Américain qui passe à proximité? La sécurité des enfants est primordiale, tout comme le principe selon lequel l'État ne peut pas construire de réseau de surveillance de masse en s'appuyant sur des programmes auxquels le public n'a jamais consenti. Une fois cette limite franchie sous prétexte de protéger les enfants, il devient presque impossible d'en fixer une autre. C'est le débat que nous devons imposer, haut et fort, avant que les bus scolaires de la prochaine année ne soient équipés du nouveau logiciel de signal trace, qui collecte toutes les données de vos appareils Bluetooth et les alimente déjà en base de données et centres de données dont la plupart des Américains ignorent l'existence. Aux États-Unis, nombre de ces technologies de surveillance sont déployées en vertu de lois antérieures à l'avènement de l'IA moderne, du cloud computing et de la collecte massive de données. De ce fait, le contrôle est souvent fragmenté, incohérent, ou laissé aux politiques locales plutôt qu'à un cadre législatif fédéral global. Nous pouvons reconquérir notre liberté de circulation. C'est à nous d'agir.